Salut Johan, j'ai quelques questions à propos de Rose City Antifa que vous avez cofondé. Soutenez-vous le meurtre de Charlie Kirk? Vous êtes citoyen américain. Craignez-vous d'être vous-même condamné pour complot? Je suis actuellement à Varberg, à Land, pour tenter d'obtenir une interview de Johan et Caroline Victorine, fondateurs du groupe d'extrême gauche Rose City Antifa, aujourd'hui qualifié de terroriste à Portland, aux États-Unis. Ils disent qu'on peut dénoncer un nationaliste blanc au travail par tous les moyens, ou, comme on l'a vu récemment, violence, incendie, dégâts matériels, combat au corps à corps. Il faut rendre l'organisation suprémaciste blanche tellement répugnante qu'ils ne veulent plus y participer. Il y a 5 ans, des journalistes de Project Veritas ont infiltré RCA, où ils ont pu montrer, entre autres, que Johan et Caroline avaient créé le groupe en s'inspirant de l'environnement extrémiste de gauche en Suède. Ils y formaient activement leurs partisans à aveugler leurs adversaires politiques. Le groupe est à l'origine d'une série d'attaques violentes contre des policiers et des politiciens républicains. En 2020, Rose City Antifa a été impliqué dans les tristement célèbres émeutes du BLM, au cours desquelles des bâtiments fédéraux ont été incendiés. Une vague de violence a alors déferlé sur la ville. J'ai infiltré Rose City Antifa qui apprenait les ficelles du métier auprès d'une autre personne, beaucoup plus expérimentée, qui en avait fait son métier. Caroline, la fondatrice de RCA, a déménagé en Suède avec son mari qui a la double nationalité. Qu'est-ce que le Black Bloc? Ce terme désigne une tactique consistant à dissimuler son identité sous un uniforme afin que personne ne puisse être identifié lors d'un crime. Avec RCA, cela semble beaucoup plus structuré, presque comme une entreprise. On pratique des techniques comme le crevage des yeux. Il suffit d'une très faible pression pour blesser quelqu'un à l'œil. Après le meurtre de Charlie Kirk, Rose City Antifa s'est manifesté assez ouvertement et a célébré ce meurtre. C'est également l'une des raisons pour lesquelles le président Trump a signé un décret qualifiant Antifa d'organisation terroriste aux États-Unis. Cela ouvre également la possibilité d'autres enquêtes criminelles. Aux États-Unis, il est illégal de fonder une organisation criminelle, et Caroline et Johan risquent tous deux d'être accusés de complot, entre autres. Le plan est d'essayer d'obtenir une interview avec Johan lorsqu'il sortira de chez lui, et d'essayer d'obtenir des réponses à nos questions, s'il a peur d'être poursuivi devant un tribunal américain. Aux États-Unis, le crime de complot signifie que 2 personnes ou plus décident de commettre un crime. L'accord lui-même, associé à une action allant dans le sens du plan, suffit pour être condamné. Et la peine, elle est sévère. Elle peut aller jusqu'à la prison à vie pour les crimes graves, tels que le terrorisme, même si le crime principal n'est jamais commis. Bonjour Johan, j'ai quelques questions à propos de Rose City Antifa que vous avez cofondée. Vous avez été exposé par Project Veritas, vous et Caroline. Êtes-vous derrière le meurtre de Charlie Kirk? Johan, pourriez-vous nous donner votre avis sur le fait que Rose City Antifa soit qualifié de groupe terroriste? Vous êtes citoyen américain. Avez-vous peur d'être vous-même condamné pour conspiration?